Couler jusqu'au du matin. On a Boblé, on a Jacqueline, toute la nuit. Couler, c'est du matin. On a Boblé, on a Jacqueline. Comme les amis, oui, badam bam bam. Comme les amis, oui, badam bam bam bam. Oui, badam bam bam bam. Badam bam bam bam. Voilà, bonjour. Bonjour à tout le monde. C'était pour vous donner le programme de la soirée. Le programme de ce soir à 20h. Toi qui dis je suis là, quand je vais te bloquer. Calmos. Adama. Tous. Quand tu n'as plus les dos, on chante plus ton nom. Pour les artistes là. J'éteins même la télé, parce que je suis un peu chambre d'aller au travail. Voilà, bonjour à tout le monde. C'est pas un live, c'est juste pour annoncer les programmes de ce soir. Bonjour mes abeilles, bonjour sympathisants, bonjour à toutes les autorités qui me suivent sur ma chaîne de télé. Alors, je fais ce petit live pour vous donner le programme de la soirée. Donc ce soir, nous sommes dans notre TV, nous sensibilisons. On sensibilise. Vous savez, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Là, moi, je vais... Bonjour à tout le monde. Donc, comme je disais, j'ai pas beaucoup de temps. Là, je vais au travail. Pour le moment, je suis là. Donc, je peux faire les live sensibilisation parce qu'après, dans la semaine, j'aurai pas le temps. D'accord? Donc, dès que je trouve un moment comme ça, je peux faire le live le soir. Tu ne travailles rien. Bon, bref, je ne veux pas regarder ça parce que c'est pas important. Donc, voilà, bonjour. Vous êtes bien sur la PDG TV, la première chaîne d'information en temps réel. Voilà, je fais ce direct pour vous annoncer le programme du soir, le programme de ce soir. Le programme de ce soir, nous avons deux sujets de sensibilisation. Le premier sera le jeune garçon au Cameroun qui s'est fait arnaquer de 13 millions par un gars de la diaspora. Nous sensibilisons et nous dénonçons. Donc maintenant, là, il faut sensibiliser, il faut dénoncer. Je suis là pour vous dire que n'oubliez pas Francis. Francis est victime de Magazon. Je profite pour demander aux onlois des onlois, à Mougou Belinga. Pardon, papa, Naya. Pardon. Pardon, zonlois des onlois. Ne laisse pas tomber ton fils Francis qui se bat. Aline l'a arnaqué. Pardon, zonlois des onlois. Ce n'est pas que tu envoies les gens escroquer pour rembourser derrière. Mais je te prie, le père Amougou Belinga, parce que tu n'as jamais laissé tomber tes enfants, de faire quelque chose pour Francis. Il est mal. Il est même au bord du suicide. Pardon, zonlois des onlois. Fais quelque chose pour ton enfant. Pour les gens qui connaissent Sa Majesté zonlois des onlois, Amougou Belinga, s'il vous plaît, dites-lui de faire quelque chose pour Francis. De l'aider. Qui n'écoute pas ce que Aline va dire. Aline a volé cet enfant. Elle a abusé. Elle est déjà dans le fait. Elle est devenue fait woman. Ça peut arriver. L'argent, c'est le diable. On peut comprendre.
Nous sommes en Europe, c'est le Covid, les gens souffrent. Aline, je peux te comprendre. Mais il faut dire la vérité, le diable qui est derrière toi. Tu as eu l'argent dans un moment où tu partais organiser ton anniversaire au Cameroun. Tu ne travailles pas en France. Les aides qu'on donne en France, c'est quoi? C'est la CAF, c'est combien? Donc, tu ne travailles pas. Le blanc est en retraite. Toi-même, tu ne travailles pas. Donc, tu as programmé ton anniversaire en comptant sur les gens. Tu n'as pas eu ce que tu voulais. Tu avais l'argent de ce garçon en main. Tu as mangé. Ça peut se comprendre parce que l'argent, c'est le diable. On t'accorde cela. Mais dis la vérité, le diable qui est derrière toi. Quand tu as l'argent à la maison, tu peux dépenser. Tu voulais jouer les grandes stars. Les grandes stars. Tu as mangé l'argent de tout lui. Tu vas prendre où pour rembourser? Ne fais pas la grande gueule parce que quand on te voit, on voit la honte qui te couvre. Et si tu as honte, la honte va couvrir tous ceux qui sont derrière toi. J'ai été choquée, j'ai été sidérée de voir, sans vous mentir, quelque chose m'a choquée hier. J'ai été choquée, sidérée de voir. Seigneur, pardonne-moi. J'ai vu le Zonlor haïr sur le duc féliciter ce que tu disais. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur de voir haïr sur le duc. Sa majesté haïr sur le duc. T'as envoyé les bras pour taper comme ça pour dire que c'est bien ce que tu as fait. Ça m'a fait mal. Parce qu'un chef de famille comme haïr sur le duc ne peut pas accepter. Ne peut pas accepter ce que tu as fait. Le vol. Ne peut pas encourager. Parce que tu as envoyé les mains pour applaudir, comme il a fait hier. Ce n'est pas un faux profil, c'est son profil. Parce que tu as l'habitude d'identifier ce profil-là. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que nous avons pris pour sa part ici. Quand il a eu les problèmes avec sa soeur. Tout le monde l'a soutenu. Tout le monde l'a soutenu. Il ne peut pas venir aujourd'hui applaudir ce que tu dis. Tu es une voleuse. Tu es une voleuse. Il doit t'appeler à côté et te dire que non. Rembourse l'argent de cet enfant au lieu de venir applaudir. Il applaudit sur ton direct et ça m'a donné la chair de poule. Ça m'a fait mal au cœur de voir que Sa Majesté Haïs le Duc a apprécié ce que tu disais. Tu as envoyé les likes. Ça veut dire qu'il valide ce que tu fais. Mais la vie tourne. La vie tourne. Un chef de famille, un chef de quartier ne fait pas ça. Un chef de famille ne peut pas apprécier. Vous êtes tous les deux. La victime est bêtise comme toi. Nous ne parlons pas d'une histoire de famille. On parle d'une histoire d'arnaque. Et quand il y a arnaque, on ne couvre pas. On peut dire les choses restent en famille. Mais quand tu escroques ton propre fils, ton propre neveu, ça veut dire que tu veux sa chute. Donc on ne peut pas apprécier ça. On ne peut pas accepter ça. Parce que ta version, elle est fausse. La version que tu donnes aux gens, elle est fausse. Je voulais aussi envoyer un message au Phoenix. Tu vas m'excuser, hein. J'ai vu ton live hier, tu dis que la dame t'a appelé. Elle t'a appelé parce qu'elle sait que tu n'es pas Camerounais. C'est pour ça qu'elle t'a appelé. Pourquoi on l'appelle? Pourquoi on l'appelait? Elle n'a pas décroché. Parce qu'elle savait que dans le live des Camerounaises, elle ne peut pas venir mentir. Elle devrait avoir honte. Elle a appelé chez toi parce qu'elle sait que tu es suivi par des Camerounais, mais beaucoup de gens ne peuvent pas. Vous savez, chacun va trouver son pays en fait. C'est comme les Ivoiriens se suivent entre nous, entre eux les Ivoiriens, les Camerounais se suivent entre eux. Donc, elle t'a parlé pendant 23 minutes. Une voleuse, une féman, une féoumane. Ils ont toujours le bon parler dans la bouche. Ce sont des personnes qui parlent avec tranquillité, qui sont convaincants. Elle va te dire quoi? Non, arrêtez un peu. Arrêtons un peu. Mettez-vous à la place de Francis. Mettez-vous un peu à la place de Francis. Oui, il a envoyé la marchandise, c'était pourri. Mais 5 millions de marchandises, le Jansang ne pourrit pas. Les condiments séchés ne pourrissent pas. Les crevettes ne pourrissent pas. J'ai reçu un peu les cartons. Regardez un peu les cartons qu'il a envoyés. Voilà les trucs qui sont secs. Est-ce que ça peut pourrir ça? Est-ce que ça pourrit? Nous acceptons que oui, le bâton de manioc était gâté parce que le bâton de manioc, c'est le seul produit frais qu'il y avait dans le carton. Les bâtons de manioc, vous savez, quand ça s'achète, après, ça se trie comme ceci. Ça se trie. Le Njansang, c'est dans le carton. Regardez les cartons. Le Mbongo. Regardez.
Regardez les cartons que cette dame a reçus. Vous supportez quoi? Vous supportez quoi? Il faut arrêter les bêtises, hein. Quand il y a escroquerie, on ne parle pas de tribu. On ne parle pas de tribu quand il y a escroquerie. Vous trouvez ça normal? Oui, on accorde que le bâton de manioc était pourri. Le reste alors qui est sec là, quand même arrêtons un peu. Ayons un peu la bonne foi. Tu peux dire que tu as acheté, tu n'as pas vendu, les marchandises sont encore là. On peut te l'accorder, mais ça fait 6 mois. La dame comment on l'appelle là? Madame... Cette dame les rondelles qui sont là sont pourries. Cette dame qu'on appelle la doyenne. Une voleuse. Une voleuse. Une escroc. Oui. Une escroc. Elle dit que quoi? Elle a volé. Hein? Elle appelle le Phénix. Elle dit qu'elle n'aime pas Facebook. Vous savez quoi? Aujourd'hui, on ne dit plus qu'on n'aime pas les réseaux. Quand on t'accuse dans une chaîne, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas. Tu dois te défendre. Et le gars, je vais vous dire que Francis, quand il explique, il est cohérent dans ce qu'il dit. C'est un battant. Il n'est pas venu sur Facebook attendre un litchi ou quoi que ce soit. On lui doit de l'argent, on doit rembourser son argent. Il est venu parce qu'il a un problème. Il n'est pas venu là qu'il vient quémander à la diaspora. Non, il est venu soumettre son problème. Il ne faut pas que Gazon pense qu'elle va arnaquer les gens et on va rembourser. Elle doit rembourser l'argent qu'elle doit à Francis. C'est de ça qu'il est question. Parce que si chaque personne qui vient du pays se plaint et qu'on dit qu'on organise le litchi, ça veut dire qu'on encourage alors l'escroquerie. C'est simple comme bonjour. Ça veut dire qu'on encourage l'escroquerie. Elle doit rembourser ce petit. Qu'on organise nous tous, ceux qui veulent. On débarque à Belfort. Nous sommes en France. Mais vous allez parler sur Facebook. Est-ce que vous allez avoir le cœur d'aller là-bas? Oui. C'est comme ça. On entre dans son magasin, on récupère tout ce qu'il y a là-bas. Oui. Dans le magasin du Congolais, si on part en groupe, on ne dit pas qu'on va pas aider Francis. Quand on se lève, ceux qui sont d'accord, on crée un groupe. On débarque chez le Congolais, on enlève tout ça. Oui. On débarque chez le Congolais, on enlève tout ça. On entre dans la boutique de cette voleuse qu'on appelle, ou c'est la doyenne qui l'a... comment elle s'appelle même là? Voilà Lilian Guy, un bandit. Un Congolais voleur. Le voilà. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Il va rembourser Francis. Ne lâchez pas Francis. Lilian Guy, voleur. Va à la police. Je suis dans la butée. Je laisse le voice. Lilian Guy, bandit, voleur, escroc. Je m'appelle Fleur de Lys. Je suis sur Facebook. Tu vas rembourser l'argent de notre frère. Voilà. Bonjour, monsieur Lilian Guy. Bonjour. Oui, monsieur, je vous appelle parce qu'il faudrait que vous remboursez l'argent de notre frère que vous avez arnaqué. Vous avez escroqué Francis. Toi, tu es qui d'abord? Monsieur, je dis qu'il faut rembourser l'argent de Francis. Vous ne pouvez pas arnaquer un Camerounais dans votre magasin. Vous prenez, vous vendez comme ça. Vous allez rembourser son argent, monsieur. Je suis sa grande sœur. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, avant de commencer à parler papa pour rien? Je t'ai déjà volé quelque chose? Oui, monsieur, vous avez volé un Camerounais de 3 millions de francs CFA. Attendez, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. Excusez-moi. Pardon. D'accord. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur, écoutez. Je vais me présenter. Je vais me présenter. Je suis désolée. D'accord? Déjà, je m'excuse près de vous parce que je vous appelais avec une colère. Je suis désolée. Monsieur Lilian Guy. Monsieur Lilian Guy. Vraiment, je suis vraiment désolée. Vous savez, je sais que les Congolais sont des personnes qui prient beaucoup, qui sont croyants. Monsieur, je suis la sœur de Francis. Je m'appelle Fleur de Lys. Elle s'appelle Fleur de Lys. Ok, Fleur de Lys, bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Est-ce que vous me connaissez? Non, je ne vous connais pas, monsieur. Alors,
est-ce que vous croyez que je ne peux pas quitter Belfort pour venir à Lille pour vous chercher? Bien sûr, je peux même vous donner mon adresse, monsieur. Ok, alors, déjà, vous m'avez insulté sur vos directs que vous ne connaissez même pas un problème. Si vous avez un problème avec Aline, ça ne me regarde pas. Non, c'est vous qui avez pris la marchandise, monsieur. Non, attendez, c'est moi qui ai pris la marchandise. Est-ce que Francis vous a dit que je lui dois quelque chose? Mais monsieur, vous avez reçu la marchandise du Cameroun. C'est venu à votre nom. Attendez, Ce n'est pas venu. Attendez, vous me répondez pas. C'est ça le problème. Oui, je vais vous répondre. Est-ce que Francis vous a dit que je lui dois quelque chose? Exactement. Vous lui devez 3 millions de francs CFA. Moi, je dois 3 millions de francs CFA à Francis. Oui, 500 kilos de nourriture qu'il a envoyé. Alors là, il joue le mythomanie là. Moi, de ma propre conscience, devant les dieux et devant les hommes, je ne dois rien à Francis. Monsieur, vous avez payé l'argent. Là où, mais attends, vous avez mis les photos, les vidéos d'Aline, comment il comptait l'argent. Tu étais le premier à dire que ça c'est l'argent qu'il a pris chez le Congolais. Ce qui m'a énervé en toi. Parce que tu me traites de voleur. Non, je suis désolé. Je ne peux pas te traiter de voleur. Je m'excuse. Mais bien sûr. Yaya. Yaya. J'ai votre Yaya. Ok? Oui, Yaya. Yaya. C'est pas, moi, j'ai pas l'habitude. Oui, Yaya. Ma femme, elle est camerounaise. Ma femme, c'est une autonome. Ah! D'accord. Ah, Naya. Ok, là où je parle, là, elle est assise avec moi. Il y a même une de vos sœurs, Bameneke, qui est avec moi ici. D'accord, Yaya. De loin parce que tout ça là, ça les énerve de partout, que mon nom soit partout. Alors, les bobolos que Francis m'a envoyé, je vais filmer, comme c'est votre WhatsApp. Oui. Vous pouvez m'appeler par vidéo, je vais aller à la cave. Je vais vous montrer tous les bobolos que Francis m'a envoyés. Je n'ai vendu aucun bobolo. Tous les bobolos étaient pourris. Tous les épices sont ici et j'ai donné son argent. Entre moi et lui, qui est perdant. D'accord, papa, c'est bon. Papa, si tu as donné l'argent, non, c'est bon. Je voulais juste... Je m'excuse, papa. Tonton Franck. Oui. Non. Je m'excuse. Tu peux demander à tes soeurs, mes soeurs qui sont à côté de toi. Je ne suis pas quelqu'un d'impoli, tonton Francis. Tonton Yangi, pardon. Oui. Écoute-moi, si moi, Lilian, je n'ai plus voulu parler avec Francis, parce que dès la première fois, le premier jour, Francis m'a traité de malhonnête. Ah. J'ai dit, mais Francis, tu ne me connais pas. Tu me traites de malhonnête. Un petit garçon comme toi, tu me traites de malhonnête. Je suis allé à l'aéroport, c'est moi qui ai payé la douane. Mais lui, il m'a menti qu'il avait payé la douane au Cameroun. Hein? D'accord. Vous voyez un peu? Oui. J'ai tout payé ça là. Je ne fais aucun bruit. Je prends mon argent. Je lui donne parce que je dis que c'est un petit. Non, tonton. Tonton Liliane, tu n'as pas donné à ce garçon, tu as donné à Aline. Moi j'étais sûre que tu as payé. Moi, j'étais sûre à 100% que tu as payé. Oui, alors. Oui. Alors, ma petite soeur, bonjour. Bonjour, maman. Excuse-moi. Pardon, excuse-moi. Pardon, demande d'abord pardon à ton mari pour moi, pardon. Demande d'abord pardon. Pardon, demande d'abord les excuses. Pardon. Oui, tu sais ce qui m'a fait mal. Oui, maman. Non, dis-moi. Quand il y a un problème, tu comprends? Essaye aussi de prendre... Enfin, essaye de discuter aussi la deuxième personne. J'ai essayé de l'appeler en journée. Il n'avait pas pris, tu vois. Moi, je l'ai essayé de l'appeler en journée. Quand tu as appelé hier, on écoutait, c'est hier que tu as appelé direct. Oui, c'était avant-hier. Comment appeler sur WhatsApp, il était en ligne. Ah. Le problème n'est même pas là. Le problème, c'est qu'ils ont commandé la marchandise. Lilian a donné 1700 à Aline. Tu comprends? C'est Lilian qui allait récupérer la nourriture à Paris, qui a payé la douane. Tous les bobolos sont ici. Les condiments sont ici. Tu comprends? Oui. Il a donné 1700 à Aline. Et il y avait un problème. C'est comme si l'autre fille n'avait pas payé la marchandise. Et le petit s'est arrangé avec Lilian que comme c'est comme ça, je veux que tu me donnes 200 francs. Je vais prendre 200 €. Je vais prendre un avocat là-bas en France. Donc l'avocat là, qui va s'en occuper du problème de l'autre fille qui a récupéré la marchandise. Oui. Tu comprends? Moi, j'attends Aline. Il faut qu'Aline arrive ici, qu'il enlève le nom de l'homme de lui. Mais on n'a jamais volé ce nom de quelqu'un. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oh. Toute la marchandise, on va filmer tout, on va t'envoyer ça tout de suite. Le bobolo. Donc, il a dépensé presque dans les 200, enfin dans les 2000 €. Et qu'on n'a rien vendu. Voilà la vérité. Quand
vidéos. On attend Aline ici, il faut qu'elle fasse la vidéo pour enlever l'homme de Touris dedans. Non, elle fait la grande gueule. Je dis que... Oui. Je dis que nous tous, on doit se mettre, aller chez Aline, l'arrêter parce qu'elle a sali. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, je suis avec les Congolais. Tu sais qu'à Lille, il y a les Congolais partout. J'étais sûre qu'il avait payé. Tu as compris? C'est parce qu'en fait, apparemment, il avait dit qu'il ne veut plus avoir affaire au petit. Moi, sa version qu'il dit là, il a payé. Moi, je suis sûre qu'il ne peut pas prendre, il ne paye. J'étais sûre à 100% que l'argent qu'elle comptait, c'est Liliane Guy qui avait payé. Tu as compris? Il faut qu'elle lave son nom. Non, mais tu sais ce qu'elle dit maintenant? Elle dit que c'est un fan qui lui avait donné l'argent là. Non, c'est faux ma petite soeur, c'est faux. On va filmer les bâtons. De toute façon, comme c'est ton WhatsApp ici, non? Oui. Donc, on va filmer les bâtons tout de suite là. Tu comprends? Oui. On va t'envoyer. Et il y a les preuves. Aline a déchargé l'argent qu'on a donné à Aline et elle a signé. Tu as compris? Maman, il faut envoyer. On n'est pas quand même des malhonnêtes. Quand même. On n'est pas des malhonnêtes. Nous tous, on est venus ici pour se chercher. Pour se chercher. On n'est pas venus. Un enfant comme ça qui se bat, on ne peut pas manger son argent. Moi, ce qui m'a vraiment fait mal, quand j'ai vu le WhatsApp de mon homme, c'est ça qui m'a fait mal. Non, pardon, maman, je m'excuse. Parce qu'il m'a dit que, le monsieur a dit que, pardon, il faut demander pardon. Je suis ta sœur Bamileke, je suis fille papa. Liliane, quand on parle là, il est chez moi, il est ici. C'est là où on fait nos achats. Moi-même, je suis quitté chez moi pour venir le demander que mais Liliane, sors de cette affaire si je comprends déjà. Non, on ne connaît rien là. Et l'argent que cette femme comptait, c'était l'argent que Liliane lui donnait. Non, tu sais ce qui s'est passé, maman, excuse-moi, c'était comme si Liliane couvrait Aline. Tu ne peux pas payer une marchandise, on a te demandé est-ce que tu as payé. Il faut dire que oui, tu as payé. En biais de 50-50, tu peux pas, il ne peut pas rester silencieuse. Tu comprends un peu? C'était comme s'ils ont arrangé ensemble. Maintenant que tu expliques comme ça, tout le monde comprend. Arranger comment, ma petite soeur? Arranger comment? Arranger comment? Moi, on attend. Il faut qu'Aline fasse la vidéo. Parce qu'elle ne fait pas la vidéo. Ça va aller loin. Ce n'est pas bien. Il faut que ça parte loin. On doit lui porter plainte. Je dis que ton mari doit porter. Elle, c'est qui? Je dis qu'on doit porter plainte à cette vieille chouette qui cause elle est arrivée à Belfort, ça fait combien de temps? Elle commence à créer les problèmes? Vous trouvez ça normal? Ça fait 12 ans qu'on tient notre magasin. Ça fait 12 ans qu'on tient notre magasin. On n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. On n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Ce n'est pas bien. Au lieu de dire que c'est l'argent qu'on lui a donné, elle ne dit pas. Il y a eu même le direct avec Francis. Pourquoi Francis ne te dit pas tout ça? Francis a dit un courant, même les vidéos de la nuiture là. Francis non, on voulait que ça sorte de la bouche de Francis pour dire qu'il a payé. Donc il a donné 1700 €. Là, quand même, ça se comprend. Parce que le gars, moi, je vais te dire quelque chose, maman. On est venu se battre ici en Europe. Tu as compris? Il n'y a personne qui est sorti pour venir. Parce que il n'y a personne qui est venu ici là accompagner les autres. Tu comprends? Vous ne pouvez pas tenir un magasin 12 ans. Avant, Francis, vous aviez déjà vos fournisseurs. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, vous avez accepté ça parce que quelqu'un vous a proposé que non, il fait les trucs à bon prix. On est bien d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut perdre? Tout le monde veut gagner. Si tu trouves où tu vas acheter moins cher et la qualité, tu vas aller là-bas prendre. Donc, c'est à vous de voir Aline, parce que Aline est en train de se faire passer pour la victime, comme quoi elle ne connaît même pas Francis, comme quoi elle n'a jamais traité, qu'elle a seulement présenté, elle s'est débarrassée. Non. De toute façon, comme on a ton WhatsApp, on va t'appeler. Elle est en train d'arriver ici, on va t'appeler. Et Aline Zomobé est en train d'arriver là-bas. Donc, on va te rappeler, parce qu'il faut quand même qu'il soit là au clair, parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Non, il faut lui dire de faire une vidéo là où vous êtes là, de se placer. Donc, vous la cravatez de faire la vidéo là-bas au magasin. Elle ne doit pas dire qu'elle rentre, elle doit faire la vidéo. Pardon, fais la vidéo, tu laves seulement mon mari, tu te dis pardon. Non, il est déjà en train d'être lavé. Tu sais quoi? Maman, pardon. Je dis encore que Liliane Guy, je savais dès le départ qu'il avait payé. Tu as compris? Je savais dès le départ qu'il avait payé l'argent à Lille. Mais il y a eu un truc parce que Francis m'a expliqué que Liliane Guy l'a bloqué. Et a dit qu'ils n'ont rien traité ensemble. Donc je me suis dit que c'est sûr qu'ils se sont arrangés. Liliane Guy s'est arrangé avec Aline pour dire que bon, moi je te donne l'argent et peut-être tu me laisses le reste de marchandises, tu vois. Donc j'ai cru que c'était peut-être un fait. Donc là, Liliane Guy est lavé, il est lavé à vie. Il a payé. Il a payé à la personne, à l'intermédiaire. Tu comprends ce que je te dis? Il a payé entre l'intermédiaire. Donc c'est clos. Maintenant, c'est à Aline de laver son image. Parce que c'est elle qui l'a sali. Il n'y a pas de problème. De
toute façon, ce qu'on fait, comme on a du monde, là, on te rappelle. D'accord. Oui, je vais travailler à ce soir. Bisous, ouais. Vous voyez maintenant, donc Liliane Guy a payé. Supposons que le bobolo a été gâté. Il a donné 2000 €. 2000 € sur 3 millions. Hein? 2000 € sur 3 millions. Donc, on peut dire qu'il a payé 2000 €. Parce que Francis, là où il est là, il doit aussi... Vous savez, quand on explique quelque chose, on doit tout expliquer. Parce qu'on ne peut pas venir expliquer un problème, mais on dit seulement ce qui nous arrange. Oui. Parce que quand tu es victime, c'est vrai, il a expliqué. Mais il fallait qu'il entre dans les détails aussi avec Liliane Guy en disant j'ai parlé avec lui, je suis arrivé il est arrivé à l'aéroport, j'ai confirmé qu'il paye la douane. Donc il faudrait que Francis, quand il explique, il doit bien expliquer. C'est vrai, il est victime, mais il faut qu'il explique les choses comme il faut. C'est très important. Donc voilà monsieur Liliane Guy qui a payé. Il ne doit rien à Francis. La personne qui doit l'argent à Francis, c'est Aline. Vous trouvez ça normal? Elle a dit quoi hier dans son direct? Vous voyez comment elle ment? J'étais sûre que l'argent là, c'était Liliane Guy. Parce que les Congolais, hein, j'étais sûre qu'il a payé. Et elle a jonglé ça. Oui. Je ne sais pas s'il a expliqué ça. Prends aussi la doyenne. La doyenne ne prend pas. Elle ne prend pas le téléphone. Elle ne prend pas. Quand on l'appelle, elle ne prend pas. Vous voyez un peu. La doyenne ne prend pas. Il faut que je vais déjà m'excuser auprès de... Oui, rebonjour, messieurs. Rebonjour, Yaya. Rebonjour, papa. Ya papa. Rebonjour, ya papa, Liliane Guy. Vraiment... Ezalina, tu as lavé ton image, vraiment c'est bien. Ezalina, tu ne dois rien à Francis. Nous sommes une famille. Quand il y a quelque chose, on doit seulement trouver un moyen d'entente. Donc, tu as payé à Aline et elle a déchargé. C'est ça qui est bien. Donc, il faudrait envoyer toutes les preuves. Merci. J'appelle Francis. Je ne voulais pas faire le direct parce que moi, je dois aller travailler, pardon. On m'attend, je dois aller boire. Voilà, la vérité est sortie. La vérité est sortie. Ce n'était pas pour résoudre ce problème, pardon. La vérité est sortie. On a payé l'argent, elle a déchargé. Ah oui. Francis est occupé. Donc, moi, je vous disais que le problème de Francis, c'est qu'il récupère son argent. Ce n'est pas un problème qu'il est venu pour que la diaspora cotise. Il est là pour qu'on rembourse. Parce que ça va être comme si Margazon, elle va escroquer les gens, on va rembourser. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il y a la décharge, on va publier ça. Il va m'envoyer, il va mettre en ligne où elle a signé. C'est de ça qu'il est question. C'est parce que nous sommes en France que la brutalité est interdite. Parce que si c'était moi qui avais le magasin là, Aline arrive, je l'enferme, je récupère son téléphone, elle fait le direct. Oui. Vous savez, Facebook, c'est facile pour salir les gens. Hein? C'est très facile. Donc, moi, je vous disais que ce soir, le programme de ce soir, à 20 h. Ce soir, à 20 h, on ne peut pas oublier. Ce soir, à 20 h, on a notre direct, on a notre live. Ce soir, à 20 h, en première partie, un jeune Camerounais vivant au Cameroun qui s'est fait arnaquer par un garçon de la diaspora au nom de Jean, il s'appelle même comment là? Il a un Camerounais vivant en Allemagne qui l'a arnaqué. Oui, le Camerounais l'a arnaqué 13 millions de francs CFA. Il a versé l'argent au Cameroun à une brocante. Vous savez, quand tu verses l'argent, il y a des transactions que tu verses l'argent en francs CFA, quelqu'un récupère en euros. Donc, je l'ai reçu ici de ce jeune Camerounais parce que le monsieur de l'Allemagne est en train de m'appeler. Il est en train de m'appeler parce qu'il veut aussi s'expliquer. Le petit a donné l'argent il y a 6 mois pour acheter le camion.
Il a donné 13 millions. Il a payé, je vais vous dire en combien de fois il a payé ces 13 millions. Il a payé les 13 millions en francs CFA. Il a versé chez quelqu'un qui fait ça au Cameroun et les autres ont récupéré ici. Donc, le petit, voilà, le petit qui a versé l'argent, il s'appelle, donc, il a versé l'argent en 4 fois. Il a versé 4 millions. Il a versé 4 millions de francs CFA. Oui. Il a versé 4 millions de francs CFA. Il a versé encore 2 500 000 francs CFA. Il a versé encore 2 500 000. Il a reversé ici 6 millions. Il a reversé 6 500 000. Et le dernier, parce qu'il y a 4 reçus, hein. Un reçu de 6 500 000, un reçu de 4 millions et deux reçus de 4 millions. Il a versé 2 de 4 millions, un de 6 500 000 et l'autre de combien là? Donc, il a versé l'argent au Cameroun et quelqu'un a récupéré en Belgique. Le monsieur qui a récupéré en Belgique pour acheter la voiture, pour acheter un poids lourd. Pour acheter le poids lourd. Donc, ce soir, lui-même, il va venir expliquer son problème. Parce que moi, j'ai dit, comme les gens aiment dire que Flore, moi, je ne veux plus mettre les ennemis derrière moi. Si quelqu'un a son problème à parler qui est important, la personne, on l'appelle en vidéo sur WhatsApp, il explique son problème. C'est comme ça que ça se passe désormais. Donc, le monsieur du Cameroun, qui a versé 3 millions au gars de Belgique, il a versé 6 millions au gars de Belgique, il s'appelle monsieur Nganou Cédric Landry. Il a versé 13 millions de francs CFA au Cameroun. Et le gars a récupéré en Belgique pour acheter le poids lourd avec la complicité de sa tante. Parce que c'est sa tante qui est au Cameroun qui présente le Mbenguis. En disant que c'est son ancien show. Je ne veux pas entrer dans les détails. Donc, il a escroqué et il a bloqué le petit. Hier, dès que j'ai mis sa photo en train de le camion là, il a débloqué le petit, il a commencé à appeler le petit. Parce qu'il ne veut pas passer sur Facebook. Mais il va passer. C'est vrai qu'il y a le Covid. Mais on ne peut pas se permettre d'aller arnaquer les gens à la diaspora. Regardez le jeune là, comment il pleure. Il dit qu'il veut mon argent. Il a pris les dettes dans les tontines. Il a pris les dettes dans les réunions. Hein? Il a pris les dettes dans les réunions pour venir m'aider. Regardez comment le gars manque. Le vendeur de voitures sur le site Allemande. La voiture est toujours disponible. Le poids lourd est toujours disponible. Le monsieur de l'Allemagne, parce que j'ai fait appeler par quelqu'un qui parle allemand, le vendeur. Il a dit qu'il y a un Africain qui est venu visiter le camion. Il a fait des photos et tout. Il a dit qu'il allait revenir. Il est parti. Maintenant, la société où le monsieur dit qu'il a envoyé le camion au Cameroun, la société a dit qu'il est venu avec les photocopies d'un camion en prenant le devis, que le devis pour envoyer le camion c'est combien. On lui a dit, il a pris le papier, il est parti. Il a donc fait croire au petit qu'il a déjà mis la voiture dans l'eau depuis 6 mois. La voiture n'est jamais arrivée au Cameroun, il n'a jamais acheté la voiture. Il a pris l'argent du petit, il a mangé ça. Vous pensez qu'on va cotiser 13 millions à la diaspora pour rembourser? Quand quelqu'un escroque quelqu'un qui rembourse. Oui. Qui rembourse le petit. L'enfant pleure. Il dit qu'il va se suivre. Il pleure. Il va passer en direct ce soir vous expliquer son problème. Avec tous les reçus, il a versé l'argent. Ce monsieur a pris. Ce monsieur a pris son argent. Il ne faut que lui promettre que la voiture arrive. Et il a bloqué, il a débloqué ses mains hier. Parce qu'il a vu. Il essaie de me contacter là. Je lui ai dit que j'allais le rappeler. Mais qu'est-ce qu'il va dire en fait? Le monsieur qui a pris l'argent. Je vais l'appeler, il va dire quoi? Parce que moi je vais savoir. Quand je vais l'appeler là, il va dire quoi? Il va chercher à se défendre. Il va chercher il va chercher à parler. Hein?
Il va chercher à se défendre. Il va dire quoi? Hein? Il vit entre la Belgique et l'Allemagne. Oui. Jean-Baptiste. Monsieur Jean-Baptiste. Un gars Bafoussam. Il est Bafoussam de Batier. Il a escroqué son frère Bamileke. Dans la NAC, il n'y a pas le village. 13 millions. Le gars pleure parce qu'il voulait ce camion pour acheter le sable, pour commencer à faire le transport du sable. Regardez sur le site en Allemagne. La voiture là est toujours disponible. Personne n'a acheté. Alors qu'il a menti qu'il avait acheté la voiture. Quand on achète une voiture, ça part du site, non? Il a dit qu'il avait acheté la voiture. Alors que c'est faux. La voiture là existe toujours sur le site en Allemagne. La voiture est toujours disponible. Personne n'a acheté la voiture. Voilà le camion. Il faut que les gens arrêtent d'arnaquer comme ça. C'est pas bon. Vous pensez que quoi? Les gens sont au pays, se battent pour s'en sortir. Et puis c'est comme ça qu'on va les escroquer? Non. Ça ne marche pas comme ça. Je suis désolée. Donc le petit sera là à 20 h. Il va expliquer son problème. Moi, je passe des heures et des heures sur Facebook à faire ça. On ne me paye pas pour ça. C'est de bon cœur que je le fais. Je ne le fais pas parce que je cherche la visibilité ou quoi que ce soit. Vous connaissez le nombre de temps que ça te prend de rester sur Facebook et de parler des problèmes des gens et de s'attirer les ennemis. Mais c'est parce qu'il faut dénoncer pour que plus jamais ça se passe. Pour que plus jamais les choses comme ça. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Il envoie le voisin. Que non, la voiture est dans l'eau. Ça arrive. Hein? Ok. En fait, il n'y a pas de souci. Hein. C'était une parenthèse. Franchement, c'est grave. C'est très grave avec l'arnaque. Voilà le camion que le petit a envoyé l'argent pour acheter. Voilà ça. 13 millions de francs CFA. C'est toujours disponible sur le site en Allemagne. Voilà ça. C'était les gens de camionnettes pour faire le sable. Même le site, même le vendeur. Le site de la voiture est disponible. La voiture est toujours disponible. Bref, donc ce soir, c'est ça. Ce soir, il y a le droit de réponse de Kamga. Kamga va venir répondre parce que, vous savez, quand on est accusé quelque part au tribunal, parce que Facebook, c'est le tribunal, chacun prend son avocat. Donc, ce que j'entends là, que oui, tu as pris le chantier de ta collègue blogueuse, non. Parce que quand tu es accusé quelque part, tu es accusé quelque part, tu ne pars pas là-bas à répondre. Tu peux aller ailleurs, tu pars où ton avocat, tu pars où tu veux. Pardon, je te prends après. Donc, il s'appelle Kamga. Il s'appelle Kamga Roland. Il va répondre aux accusations de Ornella Monté. Une fille avec qui il a vécu. Je lui ai dit qu'il doit appeler en vidéo. Parce qu'il faut qu'on le voie. Je ne gère plus le chantier des gens qui appellent seulement. Ou bien le genre qui venir expliquer les problèmes des gens. Je ne suis plus dedans. Quelqu'un qui a son problème, on lance WhatsApp vidéo. On met la caméra. Lui-même, il explique son problème au peuple camerounais. Après, nous, on débat. C'est de ça qu'il est question. Donc, rendez-vous à 20 h. Bisous à tout le monde. Et il y a l'autre qui m'a appelé. Francis m'a appelé. L'autre m'a appelé, là, attendez, je le reprends. Il y a Francis qui a appelé. Ouais, Francis décroche aussi, là. Mes yeux. Ouais. Comment il n'a pas le crédit? Comment il ne décroche pas? Moi, je vais y aller parce que ma directrice m'attend. Je dois aller au travail, là. Je m'en vais. Je m'en vais au work. Je n'ai même pas mangé. Ouais, Francis, tu ne décroches pas. Moi, je m'en vais au travail. Il faut que j'aille travailler. Je ne suis pas allée. Je suis allée boire. Mais aujourd'hui, là,
Ouais, Francis, décroche aussi, non? Ouais, oh. Moi, j'ai pas le temps comme ça. Hein. Merde. Ouais, Francis, prends aussi, non? Moi, il faut que je parte aussi, hein. Bonjour, je suis... Je vous permets de l'information d'Anak Takunga Jean-Baptiste. Il vit en Allemagne, à Cologne. Il fait le convoiturage. Hey, hey. Voilà quelqu'un qui vient de me contacter pour donner alors les infos que j'ai été victime. Voilà l'arnaqueur de 13 millions là. Voici quelqu'un d'autre qui dit que... Bonjour, grande sœur. Je vis... Permet de vous écrire. Vous pouvez à l'accueil sur Takungan Jean-Baptiste. Il s'appelle Takumban. Takumban Jean-Baptiste. Il vit ici en Allemagne à Cologne. Il fait le convoiturage entre la Belgique et Cologne. J'ai été victime. D'accord. De toutes les façons, tu appelles le soir, non, mamie? Voilà. Elle a été victime aussi. Vous voyez? C'est comme ça toujours que les victimes sortent. Hein. Voilà ça, quelqu'un vient d'envoyer. Victime de combien de millions? Elle vient d'écrire. Il m'a escroqué 3 000 €. J'ai donné les 3 000 € de m'acheter une voiture pour envoyer au pays. Il a gagné mon argent jusqu'à aujourd'hui. Voilà, une autre victime. Voilà quelqu'un d'autre qui sort. Vous voyez comment les gens sont. Vous voyez? Vous voyez? Pourquoi? Pourquoi nous, à la diaspora, on va aller arnaquer les gens au pays? Bon, bisous, je vous laisse. Francis ne décroche pas. Moi, je m'en vais. Je vais aller travailler. À ce soir, non.